So I go out and have my cook to fry me up one, all greasy and all that. And I get into the fight, the grease had me bogged down. He hit me with a right hand. Pensez-vous qu'un grill à viande puisse créer un empire d'1 million de dollars? Commentez ainsi oui. De sinon, George Foreman, le roi du commerce silencieux, a une fois de plus étonné les gens par l'immense fortune qu'il a laissée derrière lui et qui a suscité l'admiration du monde de la finance après sa mort. Qu'est-ce qui l'a aidé à passer du statut de boxeur à celui de millionnaire? Et pourquoi cette fortune a-t-elle fait pleurer toute sa famille? Explorons le grand voyage de George Foreman. Du ring au sommet de la finance. La valeur nette de George Foreman à sa mort. Au moment de sa mort, George Foreman avait accumulé une fortune qui le plaçait parmi les athlètes les plus riches de l'histoire. La légende de la boxe a bâti sa fortune grâce à diverses sources de revenus dans le domaine du sport, à des entreprises commerciales et à des investissements judicieux. Le remarquable parcours de Foreman dans la boxe a généré des revenus substantiels au cours de sa carrière de plusieurs décennies. Ses gains sur le ring ont régulièrement augmenté, passant d'environ 5 millions de dollars lors de sa première carrière, 69 977, à des sommes nettement plus importantes lors de son retour. Le combat de 1991 contre Evander Holyfield lui a rapporté à lui seul environ 12,5 millions de dollars, bien qu'il ait perdu le combat. En outre, sa victoire en 1994 contre Michael Moorer lui a permis de récupérer le titre de champion du monde des poids lourds à l'âge de 45 ans. Au-delà des bourses de combat, Foreman a obtenu des contrats de sponsoring lucratifs avec des sociétés telles que McDonald's et Nike, renforçant ainsi son portefeuille financier. Sa personnalité commercialisable et son remarquable retour sur le devant de la scène ont fait de lui un porte-parole attrayant pour les grandes marques. Bien que Foreman ait connu le succès dans la boxe, le grill George Foreman l'a transformé en un véritable titan des affaires. Au départ, il recevait environ 40% des bénéfices de chaque grill vendu. En outre, les ventes ayant explosé, Spectrum Brands, anciennement Salton, a acheté les droits d'appellation à George Foreman en 1999. Pour la somme faramineuse de 137,5 millions de dollars, l'un des plus gros contrats d'endossement de l'histoire. Avant ce rachat, Foreman aurait gagné près de 4,5 millions de dollars par mois pendant les périodes de pointe. Plus de 100 millions d'unités ont été vendues dans le monde entier, faisant du grill l'un des appareils de cuisine les plus performants jamais commercialisés. Foreman a stratégiquement diversifié sa fortune au-delà de la boxe et de la promotion de produits. Son portefeuille immobilier comprenait son ranch de 300 acres à Marshall, au Texas, ainsi que plusieurs autres propriétés. En outre, il possédait une collection de plus de 50 voitures, dont de nombreux véhicules anciens et de luxe. Le champion de boxe a également investi dans diverses entreprises, dont une ligne de produits de nettoyage écologique et un centre pour jeunes à Houston. Sa stratégie d'investissement était axée sur la stabilité à long terme plutôt que sur des projets à haut risque. Bien que les estimations de Forbes aient souvent placé la valeur nette de Foreman entre 250 et 300 millions de dollars dans les années précédant sa mort, il est difficile de déterminer le chiffre exact. Les estimations publiques ne tiennent parfois pas compte des investissements privés, des plus-values immobilières et des accords de redevance en cours. Les experts financiers estiment que la valeur nette réelle de Foreman pourrait avoir dépassé les estimations publiées en raison de la diversité de ses sources de revenus et de sa gestion financière prudente. Par conséquent, ses enfants et petits-enfants devraient hériter d'un héritage substantiel qui va bien au-delà de ses exploits de boxeur. Le parcours de George Foreman vers la réussite financière a commencé à force de sueur et de détermination, bien avant qu'il ne devienne un nom familier pour les appareils de cuisine. L'assise financière de Foreman a commencé lorsqu'il a remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Mexico en 1968, en battant Jonas Chepoulis au deuxième tour. Il décrira plus tard cet exploit comme le moment de boxe dont il est le plus fier, plus important que l'un ou l'autre de ses titres mondiaux. Il entame ensuite sa carrière professionnelle en 1969 et s'impose rapidement comme une force redoutable avec un impressionnant bilan de 37-0 et 35 KO. En 1972, il connaît son heure de gloire en 1973 lorsqu'il met KO
Joe Frazier, jusqu'alors invaincu, pour remporter le titre mondial des poids lourds. En 1987, après une décennie d'absence de la boxe, Foreman a fait un retour remarquable à l'âge de 38 ans. Sa principale motivation n'était pas la gloire personnelle, mais la collecte de fonds pour le centre de jeunesse qu'il avait créé et qui avait absorbé une grande partie de ses revenus de début de carrière. Ce retour a trouvé un écho auprès du public et des publicitaires, surtout après qu'il a reconquis le titre de champion du monde des poids lourds en 1994, à l'âge de 45 ans, devenant ainsi le combattant le plus âgé de l'histoire à remporter un championnat du monde. L'année 1994 s'est avérée décisive lorsque Foreman a accepté de parrainer ce qui est devenu la machine à griller George Foreman, Lean Mean Fat Reducing Grilling Machine. Machine à griller, Lean Mean Fat Reducing. D'abord hésitant, il déclara plus tard qu'il avait signé principalement pour recevoir 16 grills gratuits pour sa famille et ses amis. Au lieu d'accepter une commission de $500 000, il a négocié 45% des bénéfices. Une décision qui s'est avérée extraordinairement lucrative, puisque les ventes sont passées de 5 millions de dollars en 1996 à 200 millions de dollars en 1998. À son apogée, Foreman a gagné environ 8 millions de dollars par mois grâce aux royalties. Par-dessus tout, l'empire commercial de Foreman s'est étendu au-delà du grill. En tant qu'analyste de la chaîne HBO pendant 12 ans, jusqu'en 2004, il a été analyste de boxe pour la chaîne HBO pendant 12 ans, jusqu'en 2004, et a notamment donné des conférences pour un montant de 50 0 à 75 0 dollars par intervention sur les thèmes de la transformation personnelle et de la réussite en affaires. Avec 5 enfants biologiques, 7 enfants adoptés et une vie de famille qui a traversé de nombreuses étapes. Cette question n'a pas seulement intrigué le public, elle a aussi été un sujet de discussion brûlant depuis sa mort. Nous allons nous intéresser aux proches de la légende pour mieux comprendre la répartition potentielle de ses biens et savoir si le testament réserve des surprises. Qui héritera de l'argent de George Foreman? Avec une fortune estimée à 300 millions de dollars, la question de savoir qui héritera de la fortune de George Foreman suscite une attention considérable. L'arbre généalogique de la légende de la boxe comporte de nombreuses ramifications, ce qui complique la répartition de la succession. Le champion de boxe a eu une famille nombreuse de 12 enfants. Fait remarquable, ses 5 fils biologiques portent tous le même nom. George Edward Foreman Jr., George III, Monk, George IV, Big Wheel, George V, Red, et George VI, Little Joey. Ce choix de nom non conventionnel reflétait son désir de voir ses fils partager un lien fort. Outre ses fils, Foreman a eu 7 filles, dont Michi, Frida, Georgetta, Natalia, Leola et Isabella. Malheureusement, Frida est décédée en 2019. Précédant son père, au cours de sa vie, Foreman s'est marié 5 fois. Il s'est notamment marié avec Adrienne Calhoun, 1971-1974, Cynthia Lewis, 1977-1979, Sharon Goodson, 1981-1982, et Andrea Skeet, 1982-1985. Toutefois, c'est son 5e mariage avec Mary Joan Martelly, en 1985, qui s'est avéré durable, puisqu'il a duré jusqu'à sa mort en 2023, soit un partenariat remarquable de 38 ans. En tant qu'épouse de M. Foreman depuis près de 40 ans, Mary Joan Martelly a probablement une position importante en ce qui concerne sa succession. En vertu de la plupart des lois nationales, les conjoints bénéficient d'un traitement préférentiel en matière d'héritage et ont souvent automatiquement droit à une part substantielle des biens du défunt. Madame Martelly a soutenu M. Foreman lors de son comeback réussi et de ses entreprises ultérieures, ce qui la place potentiellement en position de bénéficiaire principale. Tout d'abord, en l'absence de divulgation publique du testament de Foreman, des spéculations subsistent quant à la répartition exacte. Néanmoins, compte tenu de la taille de sa famille, la répartition présente une complexité considérable. En règle générale, les experts en planification successorale recommandent aux familles de cette telle de rédiger des documents clairs afin de prévenir les litiges potentiels. Il est certain que les nombreuses entreprises, les investissements immobiliers
et les biens personnels de Messi. Foreman représente une richesse importante qui nécessiterait une répartition réfléchie entre sa douzaine d'enfants et sa veuve. Après son décès, de nombreuses questions subsistent quant à la répartition de la fortune de 5 millions de dollars de George Foreman entre les membres de sa famille nombreuse. L'arbre généalogique étendu du légendaire boxeur pose des problèmes particuliers en matière de règlement de la succession. À l'heure actuelle, il existe peu d'informations publiques sur les dernières volontés de George Foreman. Aucun détail officiel sur son testament n'a été publié après son décès. Bien que Foreman a été connu pour sa nature privée en ce qui concerne ses affaires personnelles. Ce silence est typique des successions de grande envergure au cours des procédures initiales d'homologation. Compte tenu de son patrimoine important et de son sens des affaires, la plupart des experts financiers estiment qu'il a probablement établi des documents de planification successorale détaillés plutôt que de laisser les choses au hasard. Pendant les dernières années de sa vie, Foreman est resté calme et a généralement gardé ses affaires privées confidentielles, ce qui laisse penser qu'il a peut-être abordé la planification de sa succession avec la même discrétion. L'importance de la fortune de M. Foreman, associée à sa famille nombreuse, crée des conditions naturelles propices à l'apparition de litiges en matière d'héritage. Selon les analystes financiers, les familles recomposées sont 27% plus susceptibles de rencontrer des complications en matière d'héritage que les familles traditionnelles. De même, environ 40% des parents de familles recomposées font état de désaccords sur la répartition des biens, contre 30% dans les structures familiales classiques. Sans une planification minutieuse, les enfants issus de relations antérieures risquent de subir une déshérence latérale, c'est-à-dire une situation dans laquelle le patrimoine est finalement transmis aux beaux-frères et belles-sœurs plutôt qu'aux enfants biologiques. La dynamique familiale rend la planification successorale très complexe. Dans le cas particulier des familles élargies, il devient de plus en plus difficile de déterminer ce qui constitue une répartition équitable. Bien qu'un partage égal puisse sembler simple, une distribution équitable signifie souvent des montants d'héritage, différents en fonction des besoins et de la situation financière de chaque enfant. En outre, la gestion des droits de succession fédéraux et d'État nécessite une planification méticuleuse, en particulier lorsque les bénéficiaires sont susceptibles de vivre dans différentes juridictions. La pierre angulaire d'une planification successorale réussie implique une communication transparente. Malheureusement, en l'absence de discussions claires au sein de la famille, certains membres peuvent développer des attentes irréalistes en matière d'héritage, ce qui peut entraîner des déceptions et des conflits. Pour les personnes fortunées comme Foreman, les considérations relatives au transfert de patrimoine multigénérationnel deviennent essentielles et nécessitent des stratégies de planification sophistiquées pour préserver les actifs à travers les générations. Mais il y a une autre question qui prête à confusion. Avant de devenir boxeur, a-t-il étudié ou reçu une formation en finance et en économie? Qu'est-ce qui lui a permis de gagner une telle somme d'argent? Il faudra peut-être tout reprendre à zéro. Les premiers jours. George Foreman est né le 10 janvier 1949 à Marshall, Texas, États-Unis. Cependant, il a passé la majeure partie de son enfance dans le quartier criminel de Fifth Ward à Houston, au Texas. George Foreman est l'un des 7 enfants d'une famille qui n'a que peu de confort matériel et d'orientation. Bien qu'il ait été élevé par le mari de sa mère, J.D. Foreman, le père biologique de George était Leroy Moorhead. Cette relation familiale a contribué à une enfance conflictuelle et difficile. George a admis dans son autobiographie qu'il était un jeune rebelle, facilement influencé par son environnement. À l'âge de 15 ans, il a décidé d'abandonner l'école et a rapidement sombré dans la délinquance, se livrant souvent à de petits vols et à des troubles de l'ordre public. La vie de George était vouée à la pauvreté et à la violence, jusqu'à ce qu'il voie à la télévision une publicité pour le Job Corps, un programme qui offre une formation professionnelle et un soutien aux jeunes Américains défavorisés. Grâce à la persévérance de George, sa mère a accepté d'inscrire son fils au programme à l'âge de 16 ans, ce qui a été considéré comme le premier tournant de sa vie. Grâce à Job Corps, George a non seulement obtenu un diplôme de fin d'études secondaires, GED, mais il a également reçu une formation formelle pour devenir charpentier et maçon. Mais surtout,
Il a découvert le sport et a été encouragé par son superviseur à suivre une voie totalement différente, celle du sport professionnel. Au départ, Foreman était passionné de football et idolâtrait la légende du FL, Jim Brown. Mais il abandonne ensuite ce sport pour se consacrer entièrement à la boxe. Installé à Pleasanton, en Californie, George commence à s'entraîner sérieusement. Grâce à sa musculature et à sa force naturelle, il fait rapidement ses preuves dans le monde de la boxe amateur. Ses efforts sont récompensés lorsqu'il se qualifie pour les Jeux Olympiques de Mexico en 1968, quelques années seulement après avoir abandonné son mode de vie rebelle. George Foreman y fait une forte impression en dominant successivement les poids lourds pour remporter la prestigieuse médaille d'or dans la catégorie des poids lourds. 6 et tours, victoire au point sur Lucian Trela, Pologne. Score 4-1. Quarts de finale, victoire sur Ion Alex, Roumanie, lorsque l'arbitre a arrêté le match au 3e tour. Demi-finales, victoire sur Giorgio Bambini, Italie, par élimination directe au 2e tour. Finale, victoire sur Jonas Chepoulis, URS, l'arbitre ayant arrêté le match au 2e tour. Son adversaire en finale, Jonas Chepoulis, était un boxeur expérimenté originaire de Lituanie, qui comptait plus de 220 combats amateurs et avait 10 ans de plus que George. Cependant, Foreman est toujours complètement submergé par des coups de poing précis et puissants, ce qui oblige l'arbitre à interrompre le match prématurément par crainte pour la sécurité de son adversaire. Immédiatement après sa victoire, Foreman a accompli un acte symbolique qui a ému le monde entier. Il a tenu un petit drapeau américain, a fait le tour du ring et s'est incliné devant le public. Cette image n'a pas seulement marqué une victoire sportive, mais aussi le parcours d'un garçon qui avait abandonné l'école, s'était perdu, et qui est devenu la fierté de l'Amérique. George Foreman a confié plus tard que, tout au long de son illustre carrière de boxeur, même lorsqu'il est devenu champion du monde, le moment où il a reçu la médaille d'or olympique reste celui dont il est le plus fier. Ce n'était pas seulement une victoire sur le ring, mais aussi une victoire de la foi, du changement et de la force humaine. Après son succès retentissant aux Jeux Olympiques de Mexico en 1968, où il remporte la médaille d'or dans la catégorie des poids lourds, George Foreman devient rapidement un nom recherché dans le monde de la boxe professionnelle, quelques mois seulement après les Jeux Olympiques. Il fait ses débuts officiels en tant que boxeur professionnel le 23 juin 1969, en battant Don Waldelm par KO au premier round. Ce n'est que le début de l'impressionnante série d'invincibilité de Foreman. Au cours des 4 premières années de sa carrière, Foreman a remporté 37 matchs consécutifs, dont 34 par KO, un chiffre impressionnant qui a suscité de grandes attentes chez les experts et les fans, qui voyaient en lui le successeur du trône de légendes tels que Muhammad Ali ou Joe Frazier. L'année 1973 marque le premier sommet de la carrière de Foreman lorsqu'il affronte Joe Frazier, le champion du monde de l'époque, dans un match pour les titres WBA et WBC des poids lourds. Le combat a lieu à Kingston, en Jamaïque, et ne dure que 2 rounds, au cours desquels Foreman met Frazier au tapis à 6 reprises, avant que l'arbitre n'arrête le combat. Cette victoire décisive fait de George Foreman le champion du monde des poids lourds et confirme sa puissance écrasante et sa formidable capacité à mettre KO. Après avoir défendu son titre avec succès contre des adversaires tels que Ken Norton et José Roman, George Foreman se dirige vers l'un des combats les plus emblématiques de l'histoire de la boxe, The Rumble in the Jungle, contre Muhammad Ali à Kinshasa, au Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo, le 30 octobre 1974. Foreman, qui était invaincu avec 40 victoires, 37 par KO, était considéré comme un monstre imbattable. Cependant, Ali utilise une tactique astucieuse de corde à dope, qui consiste à épuiser lentement Foreman au fil du temps, et lui inflige un knockout décisif au 8e round. Cette défaite a non seulement coûté son titre à Foreman, mais elle a également marqué un tournant majeur dans sa carrière et sa mentalité. Après sa défaite contre Ali, Foreman continue à se battre, mais n'est plus aussi destructeur qu'auparavant. Malgré ses victoires notables, une défaite contre Jimmy Young en 1977, qui s'est terminée par une expérience de mort imminente dans les vestiaires, a donné à Foreman un réveil spirituel. Il dit avoir vécu une expérience spirituelle
et a décidé de prendre sa retraite à l'âge de 28 ans pour devenir pasteur chrétien. Pendant près de 10 ans, Foreman s'est retiré de la boxe professionnelle, s'est consacré à sa communauté, a évangélisé et ouvert un centre pour jeunes en difficulté. Le grand retour, du boxeur d'âge mûr au plus vieux champion. En 1987, soudainement, à 38 ans et plus lourd qu'avant, George Foreman annonce son retour à la boxe professionnelle. Au départ, beaucoup pensaient qu'il s'agissait d'un gadget pour gagner de l'argent ou se faire de la publicité. Mais Foreman a surpris tout le monde. Il a continué à gagner, prouvant que le talent, la puissance et l'expérience pouvaient compenser l'âge. Le point culminant de son retour a été son combat pour le titre mondial de 1994, au cours duquel il a mis Michael Moorer KO au Dixie Round pour récupérer les titres WBA et IBF des poids lourds, à l'âge de 45 ans. Cette victoire a fait de George Foreman le champion des poids lourds le plus âgé de l'histoire, un record qui n'a pas été battu jusqu'à ce jour. Foreman a encore disputé quelques combats et s'est officiellement retiré pour la deuxième fois en 1997, terminant sa carrière professionnelle avec un bilan de 76 victoires. 5 défaites, dont 68 victoires par KO. George Foreman, l'un des boxeurs les plus célèbres de l'histoire, a connu un parcours spirituel tumultueux qui a changé non seulement sa carrière, mais aussi sa vie à jamais. Dans sa jeunesse, Foreman a grandi dans une famille où la religion n'était pas présente. Il n'a jamais été profondément attaché aux croyances religieuses. Cependant, un événement dans sa vie a complètement changé sa perspective sur le monde, sur lui-même et sur la vie. Comment ce tournant s'est-il produit? Carrière ministérielle. En 1977, après un combat de boxe acharné contre le poids lourd Jimmy Young, Foreman est impliqué dans un incident dans les vestiaires. Il a qualifié ce moment d'expérience de mort imminente. Foreman a soudain eu la sensation de s'approcher de la mort alors qu'il se trouvait dans les vestiaires. Il a ressenti la perte progressive de la vie que son corps était en train de subir. Il a déclaré qu'il avait été enlevé de son corps par une force invisible qu'il a senti le tirer. Il n'a pu qu'entendre une voix qui lui a dit « Je ne veux pas de ton argent. C'est toi que je veux. » Il n'était plus en mesure d'entendre les sons qui se produisaient autour de lui. Au moment où Foreman a eu l'impression de retrouver la vie, il a prié et fait la promesse de donner mon prix de boxe à une œuvre de charité, s'il était en mesure de vivre. Au même moment, il a ressenti la sensation d'une main massive qui l'a tiré du coma et l'a ramené dans le monde normal. Cette renaissance spirituelle a été le catalyseur d'une transformation complète de la vie de Foreman. Il a eu la sensation que le Christ lui-même était physiquement présent dans son corps. À la suite de cet événement, Foreman en est venu à se considérer comme ayant vécu une renaissance spirituelle. Selon lui, c'était comme s'il avait eu une conversation avec Jésus-Christ. Et c'était comme si une nouvelle aventure avait commencé. Il s'est précipité dans les toilettes, a ouvert le robinet d'eau et a immédiatement senti un élan de vitalité fraîche parcourir son corps. Certain d'avoir été réincarné et sauvé, il s'est exclamé « Alléluia !» À partir de ce moment-là, Foreman a complètement transformé sa mentalité et sa vision de la vie. Les nombreux choix qu'il a faits tout au long de sa vie, notamment en ce qui concerne sa carrière de boxeur et sa vie personnelle, ont été influencés par ces changements spirituels. À la suite de ce changement, Foreman a pu se défaire de ses mauvaises actions et attitudes antérieures et se transformer en une personne à l'âme ouverte, émotionnelle et connectée. Larry Merchant, un spécialiste de la boxe, affirme que Foreman a subi une métamorphose perceptible, passant d'un personnage jeune et dur qui se croyait imbattable à une personnalité très émotive, au cœur tendre et plein de compassion. Cela ne ressort pas seulement de ses paroles, mais aussi des actes qu'il a posés à l'avenir. Immédiatement après sa rencontre avec le divin, George Foreman a non seulement repris son métier de boxeur, mais il s'est aussi engagé dans une nouvelle voie en devenant pasteur de la foi chrétienne. En 1980, il devient membre de l'Église de Jésus-Christ, une église pentecôtiste située sur Lone Oak Street à Houston, au Texas. C'est là qu'il entame sa carrière de pasteur et commence à guider une congrégation de croyants. Un centre pour la jeunesse et la communauté, connu sous le nom de George Foreman Youth and Community Center, a été créé par l'Église sous la direction de George Foreman. Ce centre offre des services aux enfants et aux jeunes de la région environnante, par le biais de l'éducation et de l'assistance.
le centre cherche à aider les jeunes défavorisés à éviter les mauvaises voies que la société a à offrir. Au cours de ces années, Foreman ne se contente pas d'étudier la Bible. Il participe également à l'enseignement des matières religieuses. En tant que responsable de 3 services religieux différents chaque semaine, il s'efforce de transmettre sa profonde connaissance de la Bible à la congrégation de chrétiens qui assistent à ses services. Tout au long de sa vie, Foreman s'est donné pour mission de révéler quelque chose de la Bible que les gens ne connaissent pas. Son objectif n'est pas seulement d'éduquer son public sur la foi, mais aussi de l'aider à trouver la voie spirituelle appropriée dans sa vie. Foreman a toujours déclaré que le service de Dieu est l'élément qu'il considère comme le plus important dans sa vie, plutôt que les réalisations ou les titres qu'il a obtenus dans sa vie professionnelle. Vivre une vie morale et significative tout en servant la communauté est ce qu'il considère comme le vrai prix de la vie, et il pense que chaque individu sur la planète devrait s'efforcer d'y parvenir. Foreman a toujours été modeste et accorde une grande importance à la religion dans la vie d'une personne, même s'il a connu beaucoup de succès dans sa carrière de boxeur et qu'il est considéré comme l'une des personnes les plus célèbres au monde. Il pense que sa carrière de boxeur n'est qu'une petite partie de sa vie et que la seule façon de connaître véritablement le sens de la vie est de vivre dans un but précis et de centrer son attention sur Dieu. L'une des contributions philanthropiques les plus remarquables de George Foreman a été la création du George Foreman Youth and Community Center à Hoffman, au Texas, après s'être retiré du ring pour la première fois en 1977 et avoir vécu une profonde expérience religieuse. George Foreman a décidé de consacrer le reste de sa vie à aider les jeunes, en particulier ceux issus de milieux défavorisés. Il a utilisé son propre argent pour acheter un vieil entrepôt abandonné et l'a transformé en un centre communautaire qui propose des activités sportives, éducatives, de formation professionnelle et de conseil. Ce qui est particulier, c'est que le centre fonctionne pour une somme symbolique, seulement $1 par an pour les étudiants. Grâce à cette somme, George Foreman a non seulement éliminé les obstacles financiers pour les pauvres, mais il a également envoyé un message. Chaque enfant mérite d'avoir la possibilité de s'épanouir et de s'éloigner du chemin de la criminalité, de la drogue ou de la violence. Bien que le centre ait cessé ses activités en 2023 en raison de difficultés financières, l'héritage qu'il a laissé à la communauté est encore très profond et significatif. Contrairement à de nombreuses autres célébrités qui annoncent souvent bruyamment leurs dons, George Foreman est célèbre pour ses actions caritatives qui se déroulent discrètement et sincèrement. Une histoire a été largement diffusée dans le monde du sport et des médias. Un jour, il a personnellement fait un chèque de 50 USD pour aider une femme dans le besoin, alors qu'il ne la connaissait pas auparavant. Cette histoire n'a été révélée qu'après que la femme a décidé d'exprimer publiquement sa profonde gratitude envers lui. George Foreman ne s'est pas arrêté là. Il a aussi discrètement parrainé des bourses pour de nombreux étudiants de couleur et des étudiants pauvres ayant de bons résultats scolaires. De nombreux étudiants qui ont reçu des bourses de sa part ont déclaré avoir été complètement surpris lorsqu'ils ont reçu un appel du bureau de George Foreman, les informant qu'il était prêt à payer l'intégralité de leurs frais d'inscription à l'université. Pour lui, il n'y a rien de plus précieux que de donner à un jeune la possibilité d'étudier et de préparer son avenir. George Foreman est également très actif dans le soutien aux organisations œuvrant dans les domaines médical et social. Il est l'un des plus grands donateurs individuels de l'AIDS Foundation Houston, une célèbre organisation à but non lucratif du Texas spécialisée dans le soutien aux personnes vivant avec le VIH-Sida. En 1999, George Foreman a fait un don de $0 au programme Stone Soup Pantry, une initiative qui fournit de la nourriture, des médicaments et des soins de santé aux malades du sida en situation difficile. Il s'agit d'une somme importante, surtout à une époque où le VIH-Sida est encore une maladie stigmatisée et qui manque d'attention de la part de la communauté. Par cette action, Foreman ne fournit pas seulement des ressources financières, mais contribue également à sensibiliser la société, à répandre la compassion et à réduire la discrimination à l'égard des personnes atteintes du VIH-Sida. Grâce à ses activités caritatives persistantes et infatigables, George Foreman a reçu de nombreuses récompenses humanitaires prestigieuses. Il a reçu le prix humanitaire de l'AIDS Foundation Houston, en reconnaissance de ses contributions discrètes
et compatissante en faveur des communautés vulnérables. En outre, l'école de théologie de Houston lui a décerné un doctorat honorifique en reconnaissance officielle de ses décennies de mission et de service social. Des rapports fiscaux récents témoignent également du sérieux et de la transparence des activités caritatives de George Foreman. Selon les données publiques de 2023, l'organisation à but non lucratif qu'il a fondée a enregistré des recettes totales de 7 730 $, tandis que les dépenses totales s'élevaient à 94 300 $, ce qui prouve qu'il a dépensé plus qu'il n'a collecté, en grande partie grâce à sa fortune. L'écart est clair. Foreman ne considère pas sa philanthropie comme un coup de publicité, mais plutôt comme une partie intégrante de la mission de sa vie. Après les hauts et les bas de sa vie, que reste-t-il lorsqu'une légende comme George Foreman s'éteint? On se souvient de Foreman pour bien plus que ses coups de poing tonitruants sur le ring. Il a laissé derrière lui un héritage qui a transcendé les limites du sport. Sa disparition est l'occasion pour le monde entier de réfléchir à son parcours extraordinaire, non seulement en tant que combattant, mais aussi en tant qu'être humain à part entière, inspirant et compatissant. Mort et héritage. Le 21 mars 2025, le monde du sport et les fans du monde entier ont été choqués par la nouvelle du décès de la légende de la boxe, George Foreman, à Houston, au Texas, à l'âge de 76 ans. Sa disparition n'a pas seulement été une perte pour le monde de la boxe, mais aussi un adieu à une icône de la volonté, de la foi religieuse et d'un parcours inspirant de renaissance. Selon les informations communiquées par sa famille, Foreman est décédé paisiblement à son domicile, entouré de son épouse bien-aimée, Mary Joan Martelli, et de ses enfants bien-aimés. Il avait auparavant suivi un traitement pour des problèmes de santé liés à son cœur et à sa tension artérielle. Bien que la cause précise n'ait pas été annoncée, la famille a confirmé qu'il avait été rappelé à la maison par Dieu après une vie de dévouement, à la fois dans le sport, la religion et la communauté. George Foreman restera à jamais l'un des plus grands boxeurs de l'histoire de la boxe poids lourd, avec un palmarès de 76 victoires, dont 68 par KO, et seulement 5 défaites. Il était le symbole de la puissance pure, avec des coups de poing capables de mettre KO n'importe quel adversaire en quelques rounds. Mais ce qui l'a peut-être rendu encore plus spécial, c'est sa renaissance lorsqu'il est remonté sur le ring à l'âge de 38 ans après une longue période d'inactivité pour poursuivre une vie religieuse. Personne ne s'attendait à ce qu'il réussisse, mais il a écrit un chapitre de l'histoire en récupérant les titres mondiaux WBA et IBF en 1994, à l'âge de 45 ans, devenant ainsi le champion poids lourd le plus âgé de l'histoire. C'est un exploit qui ne s'est jamais démenti. Après avoir frôlé la mort en 1977 dans les vestiaires à la suite de sa défaite contre Jimmy Young, George Foreman a connu un tournant majeur dans sa vie. Il abandonne les projecteurs du ring pour devenir pasteur chrétien, fonde son église à Houston et prêche jusqu'à la fin de sa vie. 3 fois par semaine, il prêchait depuis une simple chaire en bois, non pas avec le rugissement d'un combattant, mais avec le cœur d'un père spirituel. Il a également fondé le George Foreman Center for Youth and Community au début des années 1980 pour aider les jeunes défavorisés du Fifth Ward, l'un des quartiers les plus pauvres et les plus touchés par la criminalité de Houston. Des milliers de jeunes s'en sont sortis, ont obtenu un diplôme universitaire, sont entrés sur le marché du travail ou ont simplement évité la violence de la rue, grâce à la persévérance et au soutien de l'organisation qu'il a fondée. George Foreman n'était pas seulement un grand boxeur, mais aussi un homme d'affaires avisé. Après avoir raccroché les gants pour la 2e fois, il s'est associé à un fabricant d'appareils électroménagers pour lancer le George Foreman Grill, un appareil de grillade sans graisse. Le grill compact est rapidement devenu un phénomène mondial. En 2020, plus de 100 millions d'appareils avaient été vendus dans le monde. Foreman a empoché au moins 38 millions de dollars grâce à l'accord de licence au début des années 2000, sans compter les commissions publicitaires antérieures. Au moment de sa mort, sa valeur nette était estimée à 300 millions de dollars. Il n'a cependant pas vécu dans l'opulence. À la fin de sa vie, il a vendu plusieurs biens importants, notamment son manoir texan d'une valeur de 9 millions de dollars. « Je n'ai pas besoin d'un manoir, » disait-il. « J'ai besoin d'un endroit tranquille pour lire ma Bible. » George Foreman s'est marié 5 fois dans sa vie,
Mais sa relation la plus longue et la plus importante a été celle qu'il a eue avec Mary Joanne Martelly, avec qui il est resté plus de 40 ans. Ils ont eu 5 enfants ensemble, et il en a adopté 7 autres, ce qui porte le total à 12. Il a notamment appelé ses 5 fils biologiques George Foreman, avec des surnoms tels que George Jr., George III Monk, George IV Big Wheel, George IV Big Wheel, etc. George III Monk, George IV Big Wheel, George V Red et George VI Little Joey. Selon les médias américains, son immense fortune sera divisée en parts égales entre ses enfants et son épouse survivante. Mais le plus important, c'est qu'il ne leur a pas laissé d'argent, mais un exemple vivant de foi, de persévérance et de gentillesse. Depuis l'annonce de sa mort, des millions d'hommages ont été envoyés du monde entier. De jeunes boxeurs comme Tyson Fury, Deontay Wilder, ou des légendes comme Mike Tyson, Lennox Lewis, ont tous rendu hommage à Big George. Les organisations de boxe, les églises et les communautés noires des États-Unis ont organisé des cérémonies à sa mémoire. Plusieurs écoles et centres communautaires du Texas ont lancé une campagne pour changer leur nom afin d'honorer George Foreman en tant que héros local. George Foreman était plus qu'un simple boxeur. C'était un guerrier pour Dieu, un père dévoué, un philanthrope discret et un symbole vivant d'espoir. De la pauvreté au sommet de la gloire, en passant par le doute et la foi, sa vie est une leçon vivante pour tous ceux qui cherchent un sens à leur vie et la force d'aller de l'avant. George Edward Foreman est décédé, mais son aura et ses valeurs resteront à jamais vivantes dans le cœur des fans et de la communauté. Selon vous, quel est le plus grand héritage de George Foreman? Ses victoires à la boxe, ses succès en affaires, ou son ministère et sa philanthropie? Veuillez nous faire part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.